Bonjour Morgane et Pierre, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une masterclass L'Or. Je vais vous donner un sacré défi. Je vais vous demander de sublimer le café L'Or dans vos pâtisseries. Alors Morgane, as-tu déjà une petite idée de ce que tu vas nous faire? Ce que je vais faire, c'est réaliser un cake façon orangette. Donc je vais revisiter un cake façon orangette, mais en y associant le café L'Or de la gamme Origine, le Columbia, qui se marie parfaitement avec les agrumes. Il ne faut pas que l'orange prenne le dessus sur le café, parce que j'ai vraiment envie de retrouver ce goût de café dans la pâtisserie, et le chocolat et l'orange. Non, totalement. Le défi, ce sera vraiment de trouver l'équilibre entre la douceur réconfortante du chocolat, la fraîcheur des agrumes et le côté un petit peu acidulé du café, mais qui se marie très bien avec les agrumes. Donc je pense que ça devrait le faire. Oh, j'ai hâte de goûter. Je suis sûre que tu vas me faire des merveilles. Allez, on y va? À vos marques, prêt? Pâtisser. Pâtisser. Morgane, j'ai hâte de voir ce que tu vas réaliser pour sublimer le café L'Or dans ta pâtisserie. Alors, on commence par la ganache montée. La ganache montée. Donc, on va commencer par réhydrater la gélatine. On va ensuite faire chauffer un tiers de notre pesée de crème. Donc, dans un poêlon, je mets juste un tiers de la pesée. Tu me dis, hein, si tu as besoin d'aide, je suis ton commis aujourd'hui. Eh ben voilà. Ben, je t'en prie, on va passer à côté. Maintenant que la crème est à légère ébullition, on va mettre la gélatine dedans. Donc, tu continues à me tenir le poêlon. Voilà. Pourquoi tu mets de la gélatine dans ta préparation? Pour que la ganache ait une meilleure tenue. Et en plus, le fait de mettre de la gélatine dans la ganache montée, ça va lui permettre d'avoir un meilleur foisonnement. Et en plus, la gélatine, si on ne sait pas, c'est un véhiculeur de goût. Donc ça va aider justement à décupler les arômes du chocolat dans la crème. On mélange vite fait. Et ensuite, on va verser sur le chocolat. Donc ici, tu as décidé de ne pas mettre de café dans ta préparation. Le café agrumes, c'est pas forcément un mélange, une association de saveurs assez commune. Donc j'ai voulu qu'il reste en subtilité. Donc il y aura une petite touche de café qui va ressortir pendant la dégustation, mais pas trop. Ça restera vraiment léger. Il faut le goûter, donc on le goûtera. Exactement. Voilà, il ne faut pas que l'orange prenne le dessus sur le café. Une fois que ma préparation est homogène, tu peux verser maintenant l'entièreté de la crème froide. Et donc ça, tout à l'heure, on viendra fouetter. Exactement. Donc là, je vais le filmer au contact. Donc je vais mettre un film vraiment par-dessus la crème et après, ça va reposer minimum 4 heures au frigo. Pourquoi je ne mets pas juste mon film plastique au-dessus? Pour éviter justement, si la ganache montée est encore un petit peu chaude, pour éviter justement la condensation. Donc ça évite déjà que la préparation croûte, mais en plus d'avoir des gouttes d'eau qui se mettent dans le glaçage. Donc ça fait un surplus d'hydratation et c'est pas génial pour tout ce qui est bactéries. Ouais, éviter la petite peau, etc. Exactement. On va passer à notre deuxième préparation qui est la pâte à cake. Exactement, donc là on va commencer par réaliser l'appareil à cake. On va faire fondre le chocolat. Oui, mais attends, tu vas trop vite. Dans nos ingrédients, moi il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que tu vas associer les orangettes avec le café. Oui. Mais tu n'as pas choisi n'importe quel café. J'ai choisi justement le Columbia parce qu'il a un certain corps, il a une petite touche d'acidité et une note d'agrumes qui se mariera parfaitement avec nos oranges. Ça va être parfait avec les oranges. Et donc dans l'appareil à cake, qu'est-ce qu'on met encore? Le chocolat. Et après, les ingrédients classiques, un appareil à cake, beurre, farine, sucre, levure, etc. Donc rien d'exceptionnel en plus. On est parti. Alors, donc, on va commencer par quoi? Par faire fondre le chocolat. Bon, je m'occupe de ça. Avec plaisir. On fait fondre au micro-ondes. Voilà Morgane, j'ai fait fondre le chocolat. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va crémer le beurre avec le sucre. Donc pour ça, il faut vraiment que le beurre soit bien mou. On va tout verser dans la cuve. Comme une pommade. Exactement, il est vraiment bien mou. Ça va permettre justement au sucre et aux autres ingrédients qu'on va ajouter par la suite de bien s'agglomérer. Si maintenant mon beurre est dur dans mon frigo, je peux le faire fondre? Non. Tu peux le mettre quelques secondes au micro-ondes pour qu'il se ramollisse un petit peu, mais là c'est pas du beurre fondu qu'on veut utiliser, c'est vraiment du beurre pommade. Maintenant, petite astuce, si tu as oublié par exemple de sortir ton beurre du frigo, ce qui est fait aussi. Voilà, c'est de le faire tourner à vide avec le robot. Avec la chaleur de la température ambiante, le fait de faire tourner le robot à vide, ça va justement l'aider à se ramollir beaucoup plus vite. Alors avec le beurre, on ajoute le sucre. Le sucre. Et on va mélanger ça au robot avec le fouet. Petite vitesse? À vitesse moyenne. On n'hésite pas à aller avec la maryse, hop, pour bien récupérer les morceaux de beurre. Voilà, alors dès que le sucre et le beurre sont bien mélangés, on va ajouter les œufs petit à petit. Mais je les fouette à l'avance, comme ça c'est beaucoup plus facile à être intégré à la préparation. Voilà. Alors maintenant, de nouveau, on va reprendre la maryse pour racler le fond de la cuve, pour bien récupérer les morceaux de beurre. Et ensuite, on ajoutera le chocolat fondu. Le beurre et l'œuf, ça se mélange pas facilement. Du gras, de l'eau. Exactement. On est sur deux mélanges totalement différents. Donc voilà, tu peux faire tourner un petit peu. Voilà. Et maintenant, on va ajouter le chocolat. Ah, tu peux l'arrêter. Alors maintenant, on va utiliser justement notre ingrédient phare, le café. Donc on va préparer un petit expresso de notre café Columbia. On est sur une intensité 8, donc quand même un café assez corsé. C'est assez corsé, exactement, oui. Voilà madame, votre espresso. Merci. Bon, je le verse dans la pâte? Exactement, donc on va continuer à mélanger à petite vitesse et tu vas pouvoir verser le café sur les bords petit à petit. Sur les bords. Exactement.
Voilà, alors maintenant, on va incorporer la farine et la levure, mais ça, on peut le faire à la main. J'ai directement mis les deux ensemble. Et tu les tamises ou pas? Pas forcément, Pas non. forcément. Ce genre de pâte ne va pas particulièrement faire de grumeaux. C'est pas une pâte qui est un peu plus fragile, donc elle a une certaine épaisseur. Donc non, c'est pas nécessaire de la tamiser. C'est comme avec Pierre, j'ai envie de tout goûter. Hein. J'ai déjà préparé ma cuillère. Ah, mais j'en avais préparé une pour toi, justement, j'avais anticipé. J'avais anticipé, bien vu. Tu marques des points, Morgane. Je vais vraiment bien racler les bords pour récupérer la farine, parce qu'elle a tendance justement à tomber dans le fond et à faire des espèces de poches. Oui, c'est vrai que souvent quand on fait un cake avec des fruits, on conseille d'enrober ces fruits de farine pour pas qu'ils retombent. Donc quand on fait un cake aux pommes, pour pas qu'ils retombent dans le fond. Exactement, j'avais déjà entendu cette astuce. Par exemple, quand on veut mettre des framboises ou des fruits rouges, par exemple, qui sont assez petits et lourds, bah, ils retombent directement dans le fond du moule. Oui. On ne va pas utiliser cette technique avec les oranges confites. Non, là, c'est pas nécessaire. Non. Avant de mettre les oranges confites, on va d'abord mettre la crème. La crème. À température ambiante, évidemment, comme les œufs. Si la crème est trop froide et que notre appareil à cake est un peu à température ambiante, ça risque justement de trancher. Ce que j'aime surtout, c'est que ça nous change un peu de nos recettes de cake de grand-mère, des 4 quarts. Ça sera beaucoup plus moelleux, exactement. Et en plus, on va imbiber aussi le cake avec un sirop de café pour justement ramener en plus ce côté café, ce petit goût de café pour que le cake soit vraiment bien moelleux et bien mouillé. Et tu peux mettre les orangettes, comme ça on termine oui, c'est bien. La préparation. Hop, voilà. Donc maintenant, l'appareil à cake est terminé. J'ai déjà graissé le moule, donc bien graissé, bien fariné le moule pour qu'il se décolle plus facilement après la cuisson. Et on va verser l'appareil à cake dans le moule. Alors tu verras, j'ai choisi un moule avec un couvercle. Moi aussi, je suis super fan parce que du coup, on va avoir un cake vraiment bien carré, bien net. Donc, et quand on va le romber, on va pouvoir pocher par-dessus, ça va être vraiment donc c'est comme Pierre, nickel. Tu aimes bien les choses bien régulières. Non, enfin oui. Allez, mais c'est bien, c'est tout voilà, par contre, je vois ça. Tu veux pas goûter? J'ai l'habitude. Tu as l'habitude. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Regarde, j'ai même un petit bout d'orangette pour l'association. Déjà ici, alors que c'est pas cuit, on a vraiment cet équilibre. On a ce goût de café, de chocolat et le côté un peu sucré réconfortant des orangettes, mais pas trop. Allez, on les go. Voilà, je remplis tout, il est prévu pour. J'ai directement prévu les quantités pour un moule de 25 cm. Voilà, maintenant tu peux fermer le cake. Comme ça. Voilà, tu le glisses comme ça et on va l'enfourner comme ça. Pendant la cuisson, le cake va vraiment bien prendre la forme du moule et rester bien rectangulaire, bien net. Ok, et le temps de cuisson? Environ 50 minutes à 160 degrés. Allez, on y va. Voilà Morgane, donc tu me dis on en a pour 50 minutes? C'est ça, il y a un petit temps d'attente. Est-ce que ce serait pas le temps de faire une petite pause et de prendre un café? Je pense que c'est une très bonne idée. Alors, on appelle Pierre et on se fait une petite pause dans le café. C'est parti. Morgane, il nous reste un quart d'heure avant la fin de la cuisson, donc il nous reste encore 2 étapes. Là, on va préparer le confit orange. Il va reposer un petit peu au frais parce qu'il va juste nous servir à la déco à la fin. Alors, pour ça, donc ici, j'ai déjà fait réhydrater de la gélatine. J'ai préparé du sucre et de la pectine. Et ici, on a un jus d'orange frais avec un tout petit peu de jus de citron. Donc le jus de citron va juste servir à activer la pectine et augmenter son pouvoir gélifiant. Donc tu travailles ici avec 2 gélifiants, tu as la pectine et la gélatine. Et la gélatine, c'est ça. La pectine va donner quelque chose d'un petit peu plus fondant, plus façon confiture, tandis que la gélatine va justement donner un petit côté un petit peu plus gélifié. Ici, comme on est plus sur des jus plutôt que du fruit frais ou de la purée qui est fort liquide, on rajoute de la gélatine pour justement absorber le surplus d'eau et avoir une meilleure tenue pour le confit. On va faire chauffer le confit et dès qu'il est à légère ébullition, on va ajouter le sucre et la pectine. Voilà, donc le confit est arrivé à ébullition, on a mis le sucre et la pectine mélangés, donc maintenant on va ajouter la gélatine avant de le faire reposer au frais. Et la gélatine ne peut pas bouillir? C'est pas une science exacte, mais en général, la gélatine est à utiliser au-dessus de 30 degrés et en dessous de 70 degrés. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va le débarrasser dans un plat à fond large et le laisser reposer au frigo jusqu'à la fin. Étape suivante, Morgane, on va réaliser le sirop d'imbibage. C'est ça, on va réaliser le sirop qui va nous servir à imbiber notre cake pour apporter justement ce côté un petit peu plus moelleux. Et pour cela, on va utiliser un autre café qui va justement apporter plus de corps, une touche un petit peu plus cacaotée pour justement renforcer ce côté chocolat du cake. Le café, tu as choisi le Forza. Donc c'est comme je t'expliquais tout à l'heure, ce café va très bien avec la pâtisserie de manière générale. Et avec cette touche de cacao, il va justement renforcer ce côté chocolat. Et donc on est dans une intensité 9, donc un café quand même assez puissant. Et de toute façon, avec le chocolat
du cake, la crème, le confit d'orange, ça permettra de ressortir aussi ce petit côté café dans le cake. Et je crois que ça va vraiment bien harmoniser toutes ces saveurs du cake. Totalement, oui. Alors, je crois que c'est pas difficile à faire. Hein. Non, c'est tout ça. Donc, comme tu vois, il y a seulement 3 ingrédients et on est sur un temps pour temps. Même grammage de chaque. Exactement. Donc, en général, moi, je pars sur une pesée d'expresso. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. C'est environ 30 grammes, donc 30 grammes de sucre et 30 grammes d'eau. On met tout dans une casserole et on porte à ébullition, simplement. Et dès que notre cake sortira du four, on l'imbibera directement à chaud. Ici, avec le cake encore chaud, je viens directement passer mon sirop afin d'imbiber le cake. Maintenant, je vais le placer au frigo pour qu'il soit bien froid pour le glacer. On va passer à l'étape, je crois, la plus satisfaisante, qui est le glaçage de notre cake. Là, le cake est bien froid, donc ça va permettre justement au glaçage d'accrocher mieux. Donc, on a fait fondre du chocolat et on a préparé une huile neutre. Donc, moi, en général, j'utilise de l'huile de pépin de raisin, comme ça ajoute pas un goût supplémentaire au glaçage. Donc là, ce qu'on va faire, on a fait fondre le chocolat. Donc, on va simplement le mettre dans le pichet avec l'huile et on va l'utiliser à environ 35 degrés. La température est importante. Donc plus il sera chaud, plus il sera liquide, plus il sera froid, forcément plus il sera épais. Et s'il est trop épais et donc trop froid, il n'accrochera pas correctement au glaçage et ça va faire un gros pâté sur le cake. Voilà, donc le chocolat, 2 matières grasses, ça va se mélanger très facilement. Voilà, ici j'ai prévu le thermomètre, donc on va vérifier la température. Et ça apporte de la brillance aussi l'huile. Hein. Oui, il est à 36, donc on peut l'utiliser directement, c'est parfait. Donc voilà, donc on le verse bien sur le cake bien froid. Alors moi je pars toujours des arêtes pour être certaine que le glaçage coule jusqu'en bas. Et donc vraiment important d'avoir un cake bien froid. C'est comme ça que le glaçage accroche mieux. On a tous les bords. Là devant, c'est nickel. Voilà, alors ici je vais secouer légèrement ma grille pour enlever le surplus de glaçage, justement pour que le glaçage s'écoule bien partout. Voilà, alors tu vois, la radine du glaçage, mais on a partout. Voilà, j'étais sûre que Morgane n'aurait pas assez de glaçage, mais parfait. Non, t'as pas cru en moi. J'ai pas cru, je me suis dit, il n'y aura jamais assez, mais parfait. Il en reste même un petit peu qu'on peut récupérer. Éventuellement. Pour, voilà, un autre glaçage. C'est pratiquement fini, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement le mettre sur le plat de service et on va le laisser cristalliser un petit peu au froid. Donc pendant qu'il cristallise au froid, on pourra monter la ganache et commencer à faire les décos dès que le chocolat sera figé. Une des dernières étapes, Morgane, c'est la ganache montée. On a été récupérer la ganache montée qu'on a préparée tout à l'heure, donc qui a reposé au frais pendant minimum 4 heures. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va la monter et on va la mettre dans 2 poches à douille pour décorer notre cake. Je crois que la difficulté dans la ganache montée, c'est de ne pas trop fouetter. Exactement, c'est d'avoir la bonne texture. Elle doit être suffisamment montée pour se tenir, mais pas trop non plus pour pas trancher et avoir ce côté granuleux qui n'est pas très esthétique. Donc voilà, ici, on va la monter à vitesse moyenne. Et dès qu'elle a un bec d'oiseau un petit peu souple, là, on la mettra en poche. Un bec d'oiseau un petit peu souple. On va vérifier la texture. Ah ben voilà, là elle est pile bien. Tu vois la texture que je te disais? Donc voilà, les traces restent marquées à l'intérieur et tu vois ce bec d'oiseau, mais qui retombe légèrement. Là ce qu'on va faire, c'est on va la mettre en poche et aller récupérer notre cake pour le pocher par-dessus. Moi je vais récupérer le cake. Et moi je vais mettre en poche. Alors ici, moi ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec 2 pochages. Donc un pochage lisse et un pochage un petit peu cannelé. Ah c'est très beau ça. Et je vais le faire en quinconce. C'est très sympa ça, de jouer avec deux. Oui, ça donne un peu plus de texture, oui, un peu plus de volume. Et ici, de l'autre côté, je viens pocher de la ganache avec la douille cannelée. Voilà. Très beau. On va terminer la déco. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tremper ma cuillère dans l'eau bouillante et je vais creuser des cavités dans la ganache montée, mais uniquement sur la ganache, enfin sur les boules lisses. Pour après pouvoir venir pocher dedans. Exactement, le confit orange. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas trop non plus de confit, on en aura une pour chaque bouchée. Exactement. Pour chaque tranche. Et on dit souvent dans un gâteau, il faut maximum 3 saveurs. Donc tu les as ici, tes 3 saveurs. On n'a pas dépassé. Et si je viens mettre, hop, quelques écorces d'orange confite par-ci, par-là. Voilà. Alors ici, petite astuce déco, toujours jouer avec les nombres impairs. C'est beaucoup plus harmonieux. Très important. Quelques petits grains de café. Ça ne serait pas une masterclass Laure sans un peu d'or en plus dessus. Alors, allons-y pour la petite touche de feuille d'or. Ah, magnifique. Morgane, tu m'épates. C'est pas encore la saison, mais ça pourrait faire une bûche très sympa. Je sais pas ce que t'en penses. Évidemment. Ta création est vraiment splendide, Morgane. Vraiment, tu peux être fière de toi, c'est magnifique. Donc maintenant, je propose qu'on retrouve Pierre pour la dégustation. Je vous félicite, Morgane et Pierre. Vous m'avez épaté par vos réalisations, la précision de vos gestes. Et puis, j'ai vraiment hâte maintenant de goûter ces saveurs, les harmonies que vous avez faites avec le chocolat, avec l'orange. Donc voilà, je crois qu'il est temps de
passer à la dégustation. Alors, un sacré défi aussi, puisqu'il y avait l'association café, orange, chocolat. Qui n'est pas totalement habituel. Donc, à mon avis, c'est soit on aime, soit on n'en a pas, parce que c'est assez particulier. Alors, hâte de goûter, hein, Pierre? Ah oui. À toi l'honneur pour le couper. Allez, pour moi, je prends le bout. Pour la gourmande. En général, on ne se bat pas pour le bout. Bon, il y a plus de chocolat, donc je vais me battre Il y a pour le plus bout. de chocolat, voilà. Et c'est une recette assez facile à réaliser. Oui, exactement, il n'y a que 4 préparations. Et on pourrait, Et ne c'est assez faire, facile. on pourrait ne faire que le cake au café chocolat Merci. si on le souhaite. Exactement. Sans la ganache et le confit. Va, bon appétit. Allez, allons-y. On sent bien l'orange quand même. On sent bien l'orange. Et l'orange ne prend pas trop le dessus. Non. Et puis après, on peut aller prendre un petit peu de gourmandise, là au-dessus, un peu de ganache. Pourquoi un petit peu? Très très bon, Morgane. Vraiment, tu as réussi à sublimer le café L'Or dans ta recette et vraiment, le défi est plus que réussi. Merci. Bravo. Ah oui. Tous c'est les deux, vraiment pas- vraiment, je vous félicite. C'est, Très vous très bon. avez réveillé mes papilles. C'était un vrai régal. À votre défi, Allez. si vous voulez revoir cette masterclass L'Or, rendez-vous sur saucesoir.be et retrouvez toutes les recettes sur l'orespresso.com. Au revoir. Au revoir.